Gloire à Dieu. J'ai une petite pensée sur mon cœur. Il m'a dit que je ferais demain matin. Et voilà, j'ai regardé ma vie tout de suite hier soir. Et puis le Seigneur avait une petite pensée sur mon cœur. Alors c'est vrai, hier on a été bénis. Hier c'était dimanche. Et puis le Seigneur nous a donné la bénédiction. Il nous a bénis à travers son serviteur. Et puis ce matin, c'est encore une nouvelle journée. C'est un nouveau combat. Et puis le petit mot ce matin, c'est veiller en tout temps. Veiller pour ce que, par exemple, qu'on a reçu, ce que le Seigneur nous a donné. Et il y a un avertissement que Jésus donnait aux disciples. Il a donné un avertissement aux disciples. Dans 1 Pierre 5, au verset 8. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ça veut dire qu'il faut veiller. Malgré que les disciples, ils étaient avec Jésus, chaque jour, ils étaient avec le Maître. On ne peut pas faire une meilleure protection que ça, avec Jésus. Mais Jésus leur disait quand même de veiller et de prier. Parce qu'il ne faut pas laisser un petit accès au diable. Il ne faut pas laisser un petit moment au diable, parce que quand on laisse un petit moment au diable, des fois il est capable de faire des ravages. Des fois on se lève le matin, on se couche le soir, on a passé une bonne journée terrible, on est bien, on se couche le soir vraiment bien, et on se réveille le matin, et puis on est mal décidé, on n'est pas bien toute la journée, dès qu'on entend un mot, on est comme prêt à l'attaque. C'est vrai, l'homme c'est ça, l'homme. C'est pour ça que Jésus disait veillez et priez. Il est dit dans les Proverbes 24 au verset 33, il est dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il n'a pas fait grand-chose là. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras. C'est pas s'éloigner du monde, c'est juste se reposer un peu. Les disciples, Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il était en train de prier. Il était en train de prier, puis il leur disait veillez une heure avec moi. Et puis Jésus, il s'en allait pour prier le Père, parce que Jésus savait ce qu'il allait passer. Jésus, il était là pour recevoir du Père. Et puis quand il arrivait vers les disciples, ils étaient déjà tous endormis. Pourtant, il les avait quittés. C'est sûr qu'ils devaient être fatigués. Là-bas, ils n'avaient pas de voiture, ils marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais comme Johnny disait tout à l'heure, il est bon de se forcer le matin pour aller à la réunion de prière. Pour moi, c'est très difficile d'aller à la réunion le matin. Je ne suis pas matinal du tout. Mais je vais quand même m'efforcer. Je vais essayer de faire des efforts. Je vais essayer de veiller. Il faut veiller. Veiller sur notre vie chrétienne. Il y a un homme qui n'a pas veillé dans la Bible. C'est Jonas. On va le dire ce qu'il est dit. Écoutez bien. L'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez cet homme que Dieu avait choisi pour aller parler à son peuple, parce que la ville s'était corrompue, et cette ville, c'était une ville immense, c'était peut-être une ville comme Paris, c'était peut-être une ville comme Lyon. Il fallait beaucoup de temps pour faire le tour de cette ville. Et puis c'était la bénédiction. Quand Jésus nous envoyait un endroit, quand Dieu dit tu vas aller là-bas, c'est pas pour nous foutre dans un piège, c'est pas comme le diable. Le diable, lui, il met quelque chose de joli pour nous attirer, et là, on tombe dans un piège. Mais là, c'est le Dieu du ciel qui parlait là. C'était la bénédiction assurée, automatiquement. Et cet homme, au lieu de prendre la bénédiction, au lieu de veiller, alors qu'est-ce qui s'est passé au moment que l'Éternel lui a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est peut-être passé 2 heures, il s'est peut-être passé toute la nuit. Et pendant toute cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme s'enfuit loin de la face de l'Éternel? La Bible dit qu'il a fui la face de l'Éternel. Mais non seulement il n'a pas voulu aller à Ninive, et en plus il a fui loin de la face de l'Éternel. Et cet homme, moi j'ai marqué qu'il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé sur ce que l'Éternel lui disait, les avertissements de l'Éternel. Et puis il est bon des fois d'écouter le Seigneur, des fois d'être sensible à la présence de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, il faut être sensible. Va pas là-bas, ou fais pas ça. Le Saint-Esprit des fois nous parle, mais des fois on fait la porte tête. Des fois on est un peu têtu, et puis on fait un peu
comme notre chair voudrait, parce que la chair, des fois, voudrait nous attirer à des endroits où faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et puis, la Bible nous avertit qu'il faut veiller. Il faut veiller et surtout prier. Hein, la prière, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir d'un chrétien. C'est l'arme d'un chrétien, la prière. Hein, quand on a tous les armes, mais il faut aussi la prière. Parce que sans la prière, on n'a rien du tout. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre homme aussi dans la Bible. Il n'a pas vieilli. C'est Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, hein? Cet homme était puissant, il était capable d'arracher les portes de la ville. Je ne sais pas combien de centaines de kilos que les portes faisaient. Mais non seulement ils étaient très lourds, mais la Bible dit qu'il les a enlevés, les arrachés. Pour enlever les portes d'une ville, il fallait casser le mur, parce que c'était des portes qui étaient enfilées dans les murs, et quand on montait les murs, on mettait les bâtons et on coinçait les charnières dedans. C'était coincé dedans, on ne pouvait pas les enlever. Alors imaginez-vous la force de cet homme pour arracher les portes de la ville. Hein, le Seigneur, quand le Seigneur l'achetait, quand le Seigneur, le Saint-Esprit descendait dans lui, il était capable de faire des prodiges, cet homme. Et quand on voit un peu plus loin, il est capable de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et cet homme était rempli de la présence de Dieu. Hein. Comme le Seigneur venait sur lui, c'était une force incommensurable, immesurable. Et puis on voit qu'il a été capable de tuer 1000 hommes. Il a été capable d'arracher la ganache d'un lion. Quand on regarde un lion, hein, il est capable de tuer un buffle de 900 kilos. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les buffles à la télé quand on regarde les émissions, là. S'il renverserait une voiture tellement il était puissant. Eh ben, Samson, par la puissance de Dieu, il était capable d'arracher la ganache en deux d'un lion. Mais cet homme n'a pas veillé. Cet homme a cru que la force venait de lui au bout d'un moment. Hein, on voit qu'il a commencé à jouer avec l'ennemi. Il a commencé à jouer avec l'ennemi. Il a rencontré cette fille Dalila, là. Mais cette fille, c'était du côté de l'ennemi. Hein, il a été du côté de l'ennemi chercher une femme. Il aurait pu aller dans son peuple. Il y avait plein de femmes dans son peuple, non. Il a été du côté de l'ennemi là-bas. Et puis, vous connaissez l'histoire, hein, cette femme a été achetée pour essayer de le corrompre, pour essayer de savoir d'où venait cette force. Et puis, on voit que cette femme a commencé à le torturer, hein, en un mot. Et puis, cet homme, il n'a pas veillé. Cet homme n'a pas veillé sur ce que l'Éternel lui avait donné, sur la puissance que l'Éternel lui avait donnée. Et puis, tous les chrétiens, ils ont une puissance dans eux. C'est la puissance de Dieu, hein, la puissance de Dieu qui les bénit, qui les garde, qui les sauve, qui les guérit. Et cet homme, non, il n'a pas gardé. Il n'a pas gardé le bon dépôt que Dieu lui avait donné. Et puis on voit qu'il commence à jouer avec l'ennemi. Et là, cette femme cherche à savoir comment cet homme est fort. Et elle commence à le torturer, Et puis au début, il dit, tu m'attacheras le bras avec des liens, hein, des liens d'herbe qui n'a jamais été servi, fraîche. Et puis on voit qu'elle commence à l'attacher, il commence à jouer avec l'ennemi. Et puis il ne faut pas jouer avec l'ennemi, il ne faut pas laisser un petit accès à l'ennemi. Et puis là, elle dit, les Philistins sont sur toi. Et là, Samson, il arrache les liens parce qu'il était quand même encore avec la présence de Dieu. Et puis une fois, et puis encore une deuxième fois, pareil, hein, il attache encore avec les liens d'un rideau, les bras, et puis il dit encore, les Philistins sont sur toi. Et puis là, il joue encore avec l'ennemi, il n'a pas veillé. Et il arrache encore les liens. Mais la troisième fois, là, il ouvre son cœur. Il ouvre son cœur et il lui dit d'où vient cette force. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'accès à l'ennemi, de rien du tout. Il ne faut rien y laisser à l'ennemi. Dès qu'on y laisse un petit peu, c'est fini. Il trouve un passage, et quand il trouve un passage, alors là, c'est fini. Et puis là, il vient et puis il tape toujours à cet endroit. Comme il prêchait hier, hein, le vase. Puis des fois, le diable, il vient tellement taper dans ce vase, avec il y a une fissure qui vient, et puis il y a une brèche. Et puis, quand il y a une brèche, on ne peut plus contenir ce que le Seigneur nous donne. Et c'est ce que Samson a fait là, au bout d'un moment. Il contenait plus l'esprit de Dieu parce qu'il savait un peu détourner de Dieu pour se tourner du côté de l'ennemi. Et puis il a laissé la place à l'ennemi. Et puis il est bon de ne pas laisser la place à l'ennemi, mais laisser toute la place à Dieu. Et puis on voit cet homme, à cause de ça, il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur à l'ennemi. Alors l'ennemi, quand on ouvre son cœur, automatiquement il vient et puis il fait des ravages. Hein, il n'est pas le diable, il est méchant. Mais il n'est pas méchant, il n'a pas de limite de méchanceté, en grandeur de méchanceté. On ne peut pas y donner une limite au diable, tellement que le diable il est méchant. Le diable, c'est le diable. La Bible dit que le péché est sorti de son cœur, à la méchanceté dans son cœur. Et là, au bout d'un moment, on voit qu'elle le prend et puis qu'elle l'endort. Elle endort Samson.
Et puis au bout d'un moment, eh ben, comme sa force venait de ses cheveux, et puis qu'il avait ouvert son cœur à l'ennemi. Alors là, l'ennemi, il a attaqué de bon cœur. Hein, il a coupé les cheveux. Et au bout d'un moment, à le réveil, il a dit les Philistins sont sur toi, Samson. Et là, il se réveille d'un seul bond, mais là, il croyait que l'Esprit de l'Éternel était encore après lui. Mais non, l'Éternel n'était plus avec lui parce qu'il avait joué avec l'ennemi. Il avait été du côté adverse du combat. Et là, on voit qu'il dit, je m'en tirerai encore comme les autres fois. Et là, il croyait que la force venait plus. Et là, on voit qu'il n'avait plus de force. Et on voit que ces hommes l'ont pris. Hein, puis c'est ça l'ennemi quand on laisse un mec qui fait des ravages. Il fait du dégât. Il nous met en miettes. Alors c'est pour ça, quand on a reçu une bénédiction comme hier, il faut la garder dans son cœur et puis il faut veiller dessus. Il faut veiller sur les bénédictions. Veiller sur les bénédictions que le Seigneur vous donne. C'est des cadeaux de Dieu, les bénédictions. Et puis au bout d'un moment, on voit que les ennemis, ils ont crevé les yeux. Et puis là, quand l'ennemi nous tient, hein, quand l'ennemi nous a attrapés et qu'il nous tient, il nous emmène autour d'une meule et puis il nous fait tourner, et puis il nous fait tourner, et puis il nous fait tourner, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. On voit qu'à la fin, il tire comme une vengeance, hein, parce qu'il demande à Dieu de lui donner encore une fois la force, et c'est là qu'il écroule le temple entier sur l'ennemi. Mais comment ça y a coûté, hein, qu'est-ce que ça y a coûté à cet homme-là? Ça y a coûté la vie. Hein, cet homme qui était rempli de la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Alors c'est ça le mot ce matin. Il faut résister au diable. 1 Pierre 5 au verset 9, il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Hein? Résistez-lui avec une foi ferme. Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, hein? Abel était favorable à Dieu, mais Caïn n'était pas favorable. Il lui dit, le péché couche à ta porte, mais toi domine dessus. Et peut-être combien de fois Dieu lui a dit, le péché couche à ta porte, c'est-à-dire le péché n'est pas chez toi, il couche devant chez toi parce qu'il voudrait rentrer. Mais toi domine dessus. Mais cet homme n'a pas veillé non plus. Il n'a pas veillé. Il ne veillait pas. Pourtant c'est l'Éternel là, ce n'était pas un homme qui venait de l'avertir. C'est l'Éternel qui venait de l'avertir. Veille sur toi, veille sur ta vie, veille sur ce que tu as reçu. Et puis non, cet homme n'a pas veillé, il ne voulait pas veiller. Et au bout d'un moment, vous avez vu ce qui s'est passé, il a été capable de tuer son propre frère par la jalousie. Alors c'est pour ça qu'il faut veiller ce matin. Il faut veiller et il faut prier. Gloire à Dieu, j'ai rien d'autre à vous donner ce matin. C'est la parole de Dieu qui est comme ça. Il faut veiller, veiller en tout temps, veiller le matin quand on se lève et veiller aussi le soir. Hein, parce que le diable, il est fort. Le diable, il vient tout doucement là. Et puis dans une horloge, il met un petit grain de sable. Et puis ce petit grain de sable, au bout d'un moment, comme il y a des petits engrenages, il vient et puis ça bloque les petits engrenages. Et puis là, l'horloge, elle ne marche plus. Hein. Et puis pour fonctionner, un chrétien, il faut toujours qu'il ait l'esprit de Dieu, qu'il ait la foi dans son cœur et qu'il ait la prière dans son cœur. Gloire à Dieu. Pour ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Tu m'as dit, Seigneur Jésus, mais tu connais les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il est bon de veiller, Seigneur, veiller, prier, Seigneur, en tout temps, Seigneur Jésus. C'est ta parole qui nous le dit, Seigneur, qui nous l'enseigne, Seigneur Jésus. Parce que le diable, Seigneur, il ne faut pas le sous-estimer, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut veiller, prier, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu l'as vaincu, Seigneur, au poids de la foi, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout. Merci pour cette matinée, cette journée, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à ton nom.